Marcher avec Dieu, 23. Sainteté et séparation. Dans la Bible, Dieu commande à son peuple d'être saint. Parle à toute l'assemblée des Israélites et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, et je vous ai mis à part des peuples pour que vous soyez à moi. Mais nous connaissons la vérité. Même si nous avons été sauvés, nous ne sommes pas saints, et nous ne pouvons pas nous rendre saints par nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons découvrir ce que la Bible entend réellement par sainteté, alors seulement, nous pourrons vivre la vie sainte à laquelle l'Écriture nous appelle. Le sens de la sainteté. La sainteté biblique ne signifie pas un changement dans notre nature. Avant que nous devenions enfants de Dieu, les Écritures décrivent notre condition de cette manière. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous tous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions en effet par nature des objets de colère, suivant les voies du monde et les désirs de la chair. Mais par l'amour et la grâce de Dieu, nous avons été rendus à la vie avec Christ et avons reçu le salut. C'est un changement de statut, non un changement de nature. Par le Saint-Esprit, notre caractère change et porte du fruit, mais l'accomplissement de la sainteté de notre transformation en essence viendra par la mort et la glorification dans le royaume de Dieu. Ainsi, nous devons comprendre correctement ce que signifie la sainteté dans les Écritures. Dieu, sachant que nous ne pouvons être saints ni par notre nature ni par nos œuvres, nous commande néanmoins d'être saints. Pourquoi? Il n'y a personne de juste. Il est donc clair que Dieu ne nous commande pas d'être justes par nature ou par action. Une fois encore, nous revenons à l'Écriture pour avoir la réponse. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Je suis l'Éternel, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu, vous serez donc saints, car je suis saint. Lorsque tu as fait sortir d'Égypte nos ancêtres, Seigneur Éternel, tu as dit à ton serviteur Moïse que tu les avais mis à part d'entre tous les peuples de la terre pour être ton héritage. Oui, la sainteté dans la Bible signifie séparation. Non pas simplement une séparation physique, mais une distinction dans le cœur et dans la vie. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de vivre d'une manière différente au milieu de lui. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les gens de ce monde. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. C'est pourquoi l'Écriture appelle le peuple de Dieu une nation sainte, un peuple mis à part. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ainsi, nous devons vivre comme le sel et la lumière dans le monde, mener une vie qui se distingue. Même si nous faisons le même travail, au même endroit, nos vies doivent être différentes. C'est cela que la Bible appelle sainteté. Un peuple mis à part. Dieu a appelé Abraham hors de la prospère terre d'Ur, en Mésopotamie. Abraham a ordonné à son serviteur de trouver une femme pour Isaac, non parmi les Cananéens, mais parmi son propre peuple. Isaac aussi recommanda à Jacob de ne pas épouser une femme cananéenne. Quand la famille de Jacob est arrivée en Égypte, Joseph les a placés à Goshen, une terre séparée des Égyptiens, un lieu que Dieu utiliserait plus tard pour l'Exode. Dès la 4e plaie, Dieu distingua son peuple des Égyptiens, et il sépara même leur bétail. Dieu a mis son peuple à part des nations, les distinguant même par leurs lois alimentaires. Il leur a donné les 10 commandements et d'autres lois pour les séparer des modes de vie du monde. Les Israélites n'étaient pas fondamentalement différents en Égypte, dans le désert ou même en Canaan, mais Dieu les rendait saints par l'appel à la séparation. Dieu a marqué le temps différemment, instituant les sabbats hebdomadaires et les fêtes comme la Pâque, les pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, les trompettes, l'expiation et les tabernacles. Il a ordonné un culte selon ses instructions, contrastant avec les systèmes chaotiques du monde. Il leur a dit de ne pas semer 2 sortes de graines dans un champ, de ne pas porter de vêtements faits de tissus mélangés, de ne pas consommer de sang ni de graisse.
Après l'exil, Esdras ordonna la séparation d'avec les femmes étrangères, et Néhémie réprimanda et corrigea ceux qui s'étaient mariés avec elles. Si Zorobabel a bâti le temple, Néhémie a construit le mur pour séparer le sacré du profane. De la famille de Jacob en Égypte à l'appel pour en sortir, Dieu a montré qu'il veut un peuple distinct. Cet appel continue dans le commandement de Dieu, sortez du milieu de Babylone. Esther et Mardochée ont vécu une vie distincte en exil. Bien que cela ait apporté de la souffrance, Dieu les a gardés à sa manière. Daniel et ses compagnons aussi ont vécu une vie différente à Babylone, refusant tout compromis. Leur vie a entraîné des épreuves, mais Dieu les a protégés pour avoir gardé sa sainteté. La sainteté biblique ne consiste pas à vivre isolé. Elle consiste à vivre dans le monde sans y être attaché, à lui résister tout en étant tourné vers Dieu. C'est une vie que le monde ne peut supporter. Par la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée. D'autres ont été torturés. D'autres ont subi les moqueries et les coups. Ils ont été lapidés, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Dieu a commandé au roi d'Israël de ne pas accumuler chevaux, femmes ou argent et or, ce qui signifie qu'il ne devait pas s'appuyer sur la puissance du monde. Josué et David coupèrent les jarrets des chevaux pour le montrer. La question est, vivrons-nous dans le monde en comptant sur sa force, ou vivrons-nous dans le même monde en comptant sur Dieu? Voilà l'essence de la séparation. Marcher avec Dieu continue.